Le kiosque d'Europe 1 tourné vers le stade Vélodrome ce matin. Vous savez que toute la journée, Europe 1 vous fait vivre le compte à rebours avant le match. Avec nous, ici, à l'OM Café, Jérôme Lacroix pour les sports, Nathalie Chevance, la régionale de l'étape, Ève Roger, tournée vers la Mannschaft, et Eva Rock, qui, quoi qu'il arrive, continue à regarder la télé. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Thomas. La presse nationale, pour commencer, est le contre-pied parfait, pour ne pas dire le hors-jeu, le hors-sujet du jour. Il est pour Direct Matin, qui fait sa une sur Hillary Clinton, la voie royale. Le Figaro coupe sa une en deux. D'un côté, l'inquiétude. Après le Brexit, la crainte d'une crise financière en Europe. De l'autre, une question en forme d'espoir. Les Bleus vont-ils conjurer la malédiction allemande? Il y a deux choses à prendre au sérieux, une de Libération également. D'un côté, le Brexit, encore une fois. 2 semaines après le référendum, l'immobilier a dévissé outre-Manche et la livre n'est pas au mieux. De quoi faire craindre une contagion mondiale au marché. Et puis de l'autre, les Bleus, illustrés par une photo d'Olivier Giroud conquérant. Si les Échos ont peur, ce n'est pas de la Mannschaft, mais là encore du Brexit et de l'effet domino en course. Sinon, ce n'est pas l'humanité, mais bien aujourd'hui en France qui rêve du grand soir. Et sur son dessin, Rançon fait dire à François Hollande: bien sûr qu'on peut gagner contre l'Allemagne. Allez, imitez Thomas. Emmanuel Macron l'interroge. Il y a des trucs qu'on peut réussir sans le 49-3. Macron, tais-toi, le rembarre Manuel Valls. Mais la bonne nouvelle, elle est un peu plus loin dans ce même journal aujourd'hui en France. Angela Merkel, figurez-vous, porte bonheur à la Mannschaft. Depuis 2008, l'Allemagne n'a jamais perdu un match en sa présence. Sauf que Julie, ce soir, la chancelière ne sera pas là. Elle ne viendra pas au Vélodrome. Bref, encore un coup de rein comme le fleuve, R-H-I-N, tous 20 minutes. Et comme ça devrait passer. Nathalie Chevance, je me tourne vers vous, correspondante historique d'Europe 1 ici à Marseille et dans la région. Bonjour Nathalie. Que raconte la presse régionale, la presse marseillaise ce matin? Eh bien écoutez, simple, efficace à la une de la Provence. Pour la France, s'exclame le journal. Ici bat le cœur des Bleus. Voilà ce que l'on peut lire sur une banderole tenue à bout de bras par une jeune supportrice. La Provence qui consacre encore une fois un supplément à cette demi-finale au titre très évocateur. Le jour d'y croire est arrivé et le quotidien de souligner que les 860 000 Marseillais vont ce soir montrer l'ampleur de leur ferveur sportive. Et puisse le jour d'y croire se transformer en jour de gloire. Jérôme Lacroix, je me tourne vers vous. Alors pour vous, il n'y a que l'équipe évidemment qui compte. D'accord, merci du cliché. Non, la France Foot aussi, c'est pareil. Non, c'est vrai. La une ce matin du quotidien sportif, jour de gloire avec une photo collective. Evra, Sagna, Sissoko entourent un Pogba rageur, force de détermination, cliché pris pendant France-Islande. Les Bleus espèrent rejoindre le Portugal en finale. Ambiance de feu attendue à Marseille. Comme on est fair play pour quelques heures encore au moins, on va regarder également la tonalité de la presse allemande sur la rencontre choc de ce soir. C'est avec vous, Ève Roger. Oui, pas de place au doute ce matin dans les journaux allemands. Le magazine sportif Kicker titre Nur noch ein Schritt bis Paris. Plus qu'un pas vers Paris, comprenait la finale de dimanche au Stade de France. Pour le quotidien allemand Bild, c'est l'affrontement homme à homme qui fait la une. Der Mann gegen Monsieur avec 11 duels en pages intérieures. Allemand remarquable. Un joueur allemand face à son alter ego français. Et pour Bild, c'est évidemment l'Allemagne qui gagne. 6 duels contre 5. Méfiez-vous quand même des 4 fantastiques français concède le quotidien. Évidemment, Pogba, Griezmann, Payet et Giroud. Sans oublier Loris qui est le 5e des 4 mousquetaires, on va le dire, dans les cages. Et puis Ève, c'est une autre histoire de couple que vous avez trouvé ce matin dans Bild. Oui, c'est un reporter du journal qui raconte que depuis que l'Euro a commencé, sa vie avec sa copine française Marine est devenue un enfer. Au secours, j'ai un ennemi sous mon toit, dit-il. Ils ont la trentaine, tout allait bien entre eux jusque-là, mais ce soir, il en est sûr, le match va être une épreuve pour notre couple. Ils posent dos à dos avec chacun le maillot de leur équipe, une bière devant monsieur, un verre de vin devant madame, n'évitons pas les clichés. Allons-y, ouais. Et lui raconte, alors que d'habitude ils se parlent en allemand ou en anglais, voilà que Marine, devant son poste de télévision, s'est métamorphosée. Elle hurle en français, allez les Bleus, et elle s'est même mise à l'insulter en français. Tous les jours, elle lui dit, on va vous sortir, et lui répond sur de lui, kein Problem. Parce qu'il est sûr que l'Allemagne va gagner. Et donc pour la consoler ce soir, après le match, il a l'intention de lui acheter un maillot de la Mannschaft pour que dimanche, ils se retrouvent dans le même camp pour soutenir l'Allemagne, faire la fête ensemble et peut-être se réconcilier. Non, mais non seulement il dit n'importe quoi, mais il va se retrouver célibataire, ce pauvre Allemand. Je reviens vers vous, Jérôme Lacroix.
on attend de l'ambiance, on attend du sport, il faut que ça se passe bien. Hein, Bah oui, alors je voulais vous parler, moi ce soir, de l'une des stars Ce matin, de l'une des stars ce soir de l'affiche. Il n'est pas habitué parce que d'habitude il est en studio, il voit pas le jour, mais là il fait grand jour sur le vieux port. Vous avez remarqué, Thomas, l'activité qu'il y a sur le port de Marseille à 6h du matin? J'ai l'impression qu'à Paris, c'est pas la même chose. Je voulais vous parler ce matin de l'une des stars de ce soir, ce sera le Vélodrome, ce fameux 12e homme, comme se plaisent à l'appeler les joueurs. Alors, on peut écouter un petit peu d'ambiance, illustration de ce qu'on aura ce soir. Alors on en trouve bien évidemment beaucoup. Alors le chaudron, attention, le vrai chaudron. Vous allez vous fâcher avec Julie. Le chaudron, c'est Saint-Étienne, c'est Geoffroy Guichard. Saint-Étienne, voilà, Attention. absolument. Alors on en trouve ce matin dans la presse, par exemple, on parlait de l'équipe. Le journaliste Hugo Delhomme s'est baladé au fil des rues phocéennes. Il a rencontré un corpulent barbu allemand, Willy Bob avec une marque de bière sur la tête, ou Marcel, septuagénaire. Alors ils sont tous représentatifs, bien sûr, des quelques 67 000 spectateurs qu'on attend ce soir dans ce stade incandescent qui résonne encore. 1984 d'une autre demi-finale volcanique, France-Portugal, remportée à l'arraché par les Bleus de Platini. Didier Deschamps, c'était un jeune ado de 16 ans. Et bien aujourd'hui, écoutez-le, c'est lui qui rêve que ce vélodrome-là fasse basculer le destin du côté de ces Bleus à lui. On en aura besoin parce qu'on aura forcément des périodes difficiles et ce soutien du public est quelque chose de très important. On l'a partout en France. Bon, ici, il est un peu plus expressif, expansif, mais c'est une demi-finale, donc le contexte est quand même particulier, quoi. Donc on aura besoin de ça. Alors officiellement, on attend 45 000 Français au niveau des spectateurs ce soir face à 6 500 Allemands. Selon les chiffres de l'UEFA, je pense que la répartition, je pense qu'on attend un peu plus de supporters allemands que 6 500. C'est un peu comme les syndicats et la police, en fait, chacun avec ses chiffres. L'important, c'est le score qui met tout le monde d'accord. Sur les d'accord. places attribuées vraiment par nation, ensuite il y a les supporters qui viennent par eux-mêmes supporter qui ils veulent. Bon, alors justement, sur ces Allemands, on en attend de belles, hein, toujours dans l'équipe. Oui, alors, un article, l'Allemagne sûre d'elle. Le titre parle de l'UM. On découvre une Allemagne survoltée depuis sa victoire face à l'Italie au tour précédent. Adieu les Bleus, titrait même Bild il y a peu. Écoutez la journaliste allemande Barbara Kostelnik. On a un peu l'impression que c'est pas si dur de battre la France, mais ils sont champions du monde. Donc c'est déjà quelque chose. Et là, ils se disent, on n'a pas trop changé, on va les avoir les Français. Alors eux peut-être n'ont pas trop changé, mais nous en tout cas, on a un petit peu changé, vous serez d'accord? Ah bah oui. Alors la presse outre-Rhin reconnaît tout de même les forces des Bleus, qu'elle affuble de petits surnoms savoureux. Écoutez alors ça. allez-y. Le cheval pour Pogba, le futé c'est Payet, la tour Eiffel c'est Giroud, voilà. Et monsieur, ils vont l'avoir de près, la tour Eiffel. Monsieur sait tout faire, c'est Griezmann. Alors dernier détail, celui qui tue, vous parliez d'Angela Merkel, qui ne sera pas là ce soir, mais elle a prévu de venir dimanche au Stade de France. Elle aurait même déjà pré-réservé son billet. Oh. Je ne sais pas quelles sont les conditions de remboursement pour... Nathalie Chevance, vous étiez où, vous, en 84 pour la demi-finale? Vous vous souvenez? Vous étiez déjà à Marseille, non? Elle était pas née. Vous êtes gentil. 84, je me souviens pas, mais je me souviens de 82. France-Allemagne, j'étais en Bretagne et voilà la violence sur un terrain de foot, je m'en souviens avec mes parents. Ce soir, ça sera le plaisir au stade Vélodrome. Bon, quand même, on est ici à Marseille, à l'OM Café. On vibre pour l'Olympique de Marseille, mais il y a quand même une place pour les Bleus dans cette ville. Mais j'ai envie de vous dire qu'on ne parle plus que des Bleus en ce moment, comme si l'OM n'existait plus, si décevant cet OM cette année. Avec l'équipe de France, on est loin des fameuses chèvres de l'OM, comme certains supporters les ont raillées. On en avait parlé. On en avait parlé, les Bleus font de nouveau vibrer. Et puis ce soir au Vélodrome, Jérôme l'a dit, il n'y aura pas 11 joueurs de l'équipe de France, il y en aura 12. Avec ce public marseillais qui revendique d'être le meilleur de France, voire même le meilleur public d'Europe. Et puis il ne faut pas oublier que Deschamps a joué à l'OM, il a entraîné l'OM. Grosse cote dans le cœur des Marseillais. Alors oui, 10 fois oui, Marseille vibre pour les Bleus. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, il faudrait un stade Vélodrome de 5 millions de places pour que tout le monde puisse rentrer ce soir. Où les Marseillais, les Marseillaises vont-ils voir le match? Est-ce que la fan zone, ça marche ici? Alors ça a été très poussif au début, quelques milliers de supporters seulement pour une capacité de 80 000 places. La fan zone, c'est vrai, est loin du Vieux-Port. Elle est située sur les plages du Prado. C'est un cadre plutôt sympathique. On est face à la mer, mais les tributaires du vent, et puis ce n'est pas forcément dans les habitudes des Marseillais de se regrouper sur un terrain vague pour voir un match. Ici, on préfère les soirées chez les copains, l'apéro. voilà, devant un écran, on mange la pizza, ou bien on va dans les bars, comme ici sur le Vieux-Port. Jusqu'à présent, la fan zone a davantage attiré des supporters étrangers, mais pour ce soir, il devrait y avoir
beaucoup de monde. Petite anecdote, lors du dernier match des Bleus dimanche soir, on a vendu 100 kilos de frites à l'heure pendant 4 heures pour rassasier les supporters. Et sur un seul stand, on a écoulé 400 pintes de bière le temps du match contre l'Islande. Voilà. Et pour ceux qui se demandaient qui avait fait tellement bien la chèvre, c'est Julie pour le bruitage de chèvre tout à l'heure. Dites-moi, est-ce qu'on a digéré, parce que ça n'avait pas très bien commencé l'Euro ici, les incidents avec les Russes le 11 juin, le lendemain du match d'ouverture. On a digéré tout ça? Alors ce sont des images de guérilla urbaine qui ont fait beaucoup de mal à la réputation de la ville, aux commerçants qui pour certains ont préféré baisser leur rideau ici tout autour du Vieux-Port. Mais aujourd'hui, tout semble presque oublié. Quand vous regardez le Vieux-Port, on a totalement oublié ces images-là. Il fait beau, le soleil se lève, la mer est bleue, le ciel est bleu, c'est le cliché. Mais c'est vraiment ça. Des clichés comme ça, moi j'en veux bien tous les jours. Voilà, c'est ça. Puis surtout, depuis, il n'y a pas eu d'autres incidents de cette nature. J'ai envie de dire la bière, le pastis. La bière, le pastis, Thomas, ça s'harmonise très bien, même si la presse allemande n'a pas été tendre. Vous allez avoir mal à la tête, vous, demain matin, parce que la bière... Je n'aime ni la bière ni le pastis, alors comme ça tout va bien. Alors c'est vrai que la presse allemande n'a pas été tendre avec les autorités françaises sur leur capacité d'organiser des matchs à risque, mais les atouts de Marseille ont, semble-t-il, repris le dessus. Et vous le disiez, le 12e homme, c'est vraiment Marseille et c'est son public. Dès 5h du matin, on l'a vu. C'est fou, 5h du matin. C'est fou. Économiquement, c'est une bonne affaire tout ça ou pas pour la ville? Écoutez, tous les signaux sont au vert. 360 000 spectateurs reçus en 6 matchs au Vélodrome. À eux seuls, ils ont dépensé 120 millions d'euros. Sans compter les touristes qui se rabattent sur la fan zone et qui dépensent en moyenne 150 euros pour leur séjour. Au total, cela fait 180 millions d'euros dans les caisses pour Aix-Marseille-Provence. Par exemple, ce soir, il n'y a plus une seule chambre d'hôtel de libre dans un rayon de 50 km. Et je crois, Thomas, que vous en savez quelque chose. On fait le plein. Donc, si quelqu'un veut accueillir Thomas Soto, voilà. Vous logez à perpète. Accueille un matinalier. Et il y a les parents de Jean-Marc Morandini. Ah oui, c'est vrai, il y a Rosalie et Laurent. Bien sûr. Et la destination va profiter de cet engouement touristique. Après la compétition, beaucoup de touristes venus des pays de l'Est ont découvert Marseille. On a vu beaucoup de Hongrois, on a vu beaucoup de Polonais. Tous ces gens-là comptent revenir. Le soleil, le dépaysement, ils sont aussi pour beaucoup. Et à l'Office du tourisme, on m'a aussi confié que des supporters anglais s'étaient excusés par lettre pour les incidents du début de la compétition avec les Russes, eux qui ont adoré Marseille. Donc des petits mots d'excuses des Anglais, super fair play. À Marseille, on a un autre atout qu'on va entendre ce soir, c'est ça, évidemment. Ah oui. Bah oui. Absolument, non au contraire. Tu sais comment on dit non au contraire? Tiens, Ève Roger là qui parle allemand. Tu sais comment on dit non au contraire en allemand ou pas? Ça y est, il nous fait des chants en allemand. Nein, ich weiß nicht. Nicht das Gegenteil. Non, parlez pas trop allemand ici. Nicht das Gegenteil. Non, je vais rester sur le français. Eva Rock. Oui. Devant la télé, évidemment, ce soir, il n'y a que ça qui compte à la télé en ce moment, le foot. Exactement, parce qu'avant même la finale de dimanche, avec ou sans l'équipe de France, mais ce sera avec l'équipe de France, la compétition, c'est déjà un succès sur un plan médiatique. Je pense que vous avez déjà vu les audiences qui sont sorties. On n'avait jamais enregistré de tels scores. Il y a eu 12 millions de téléspectateurs sur TF1 pour le France-Irlande qui avait été diffusé à 15h, c'est-à-dire en plein après-midi. 66% de part d'audience. Et puis surtout 17 200 000 personnes pour le France-Islande sur M6. 60% de part d'audience et surtout la meilleure audience de l'histoire de la chaîne. Alors je ne sais pas combien de téléspectateurs vous pensez qu'il y aura devant la télé ce soir. Moi je mise sur un petit 18 millions. Moi je dis 21. 21, d'accord. On fera le compte demain matin. Et puis vous savez. Mais s'il n'y a que 5 millions et qu'on gagne un 0, ça va. Oui, moi aussi, pareil. Puis vous savez qu'évidemment, plus il y a du monde devant la télé, plus les 30 secondes de publicité sont chères. On devrait dépasser les 200 000 euros ce soir pour les 30 secondes et 320 000 euros si la France est en finale dimanche. Et puis au rayon chiffres, il faut d'ailleurs noter la performance de beIN Sport qui a annoncé qu'ils avaient dépassé désormais les 3 millions d'abonnés, ce qui est plutôt pas mal et donc une réussite pour eux. Il faut dire que leur couverture est excellente. Excellente, exactement. Les commentaires sont bons, enfin vraiment, c'est bien. Tout à fait. Et bien alors en parlant de ça, justement, vous savez que les réussites médiatiques de cet Euro à la télévision, c'est aussi cette voix. Le centre de Rami. Antoine Griezmann, 90e minute. Voilà, il fallait encore. Vous avez reconnu Thomas, je pense. Grégoire Margoton. Exactement, c'est la recrue de TF1. Alors, il fait l'unanimité. Il a vraiment réussi à s'imposer et forme un duo ultra efficace avec Bichente Lizarazu. Mais sur M6 aussi, c'est David Ginola et Nathalie Renaud qui ont tapé fort avec leur magazine et ces hologrammes qui donnent vraiment l'impression que les joueurs sont téléportés sur le plateau pour les interviews d'après-match. C'est une prouesse technologique, figurez-vous, qui a été saluée par tous les médias et notamment les médias britanniques parce qu'à l'étranger, on regarde aussi ce qui se passe en France. Et puis, il faut dire aussi quand même
que le journalisme sportif se féminise. Exit les potiches, comme on a vu pendant des années. Les filles, elles sont là, elles sont bien là, elles sont nombreuses, compétentes et sur toutes les chaînes et ça fait du bien. Vous en aurez un exemple à 7h15 puisque Margot Dumont, journaliste franco-allemande et qui travaille pour beIN Sport justement, sera avec nous et avec les experts. Bon, et si on déteste le foot? Bon là on n'écoute pas Europe 1, on est sur FIP, mais sinon qu'est-ce qu'on fait ce soir? Je vous propose de retrouver Antoine de Maximi sur France 5 à 20h50. Vous savez, son émission J'irai dormir chez vous. Ce soir, il se retrouve à Téhéran en plein Ramadan. Alors autant vous dire que c'est difficile de trouver un logement dans ces conditions. Et puis pour ceux qui ont très envie de se faire une séance ciné, rendez-vous sur HD1, c'est à 20h50 pour l'excellent film de François Ozon, 8 femmes, avec Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Fanny Ardant. Nous on préfère 11 hommes. Voilà, absolument, très joli. Voilà, ce sera le mot de la fin de ce kiosque. Je vous dis